Le Petit Prince, chapitre 2. Encore une fois, je vais commencer par lire le texte et après, on va regarder les explications. C'est parti. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, pardon, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Pardon. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit.
ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Donc ça, c'est le portrait du petit prince. C'est bon ? C'est bon, c'est tout pour le chapitre numéro 2. On va revenir au début et on va regarder tout ça ensemble. Alors, j'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Donc, on a vu dans le chapitre numéro 1, j'ai vécu, c'est le verbe vivre. Donc, j'ai vécu seul, sans personne avec qui parler. Ça veut dire qu'il n'a pas d'amis, il ne parle avec personne pendant longtemps, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Une panne, c'est quand j'ai un véhicule, comme une voiture ou un avion, etc., et qu'il y a un problème. Ma voiture a un problème. Okay ? Quelque chose s'était cassé dans le moteur. S'était cassé, c'est intéressant, c'est encore le plus que parfait, parce que je suis déjà dans le passé, hein. On va dire que j'étais dans le désert du Sahara et quelque chose s'était cassé dans mon moteur, encore avant. Okay ? Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Une réparation, c'est quand je répare quelque chose. C'est cassé, donc je vais réparer. Okay ? Et donc là, il n'y a personne, donc tout seul, il doit réparer le moteur de son avion. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort, c'est une expression française. Ça veut dire, c'est très 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 important. C'est peut-être je peux mourir si je réussis pas. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. À peine, c'est comme vraiment vraiment pas beaucoup. J'ai presque pas d'eau pour 8 jours. J'ai vraiment pas beaucoup d'eau. Et il est dans le désert, donc il a besoin de boire de l'eau. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. Alors, un mille, ici, c'est comme des kilomètres, c'est comme une distance, mais c'est pour les gens qui font du bateau ou de l'avion avant. On dit 1 mille, c'est comme des kilomètres, 1,8 km. Donc ici, c'est drôle parce que 1000, c'est le nombre 1000, mais 1000, c'est la distance. Donc 1000, quand tu écoutes, c'est un peu drôle parce que c'est le même mot. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau. Un radeau, c'est ça. L'océan, c'est l'océan, hein. Et un naufragé, c'est lui. Donc lui, il dit, je suis encore plus seul qu'un naufragé sur un radeau. Parce que je suis au milieu du désert. Et imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Alors ici, drôle, ça veut dire bizarre, étrange, hein. Et la voix, le petit prince dit, dessine-moi un mouton, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Tu peux voir que ici c'est drôle aussi parce que il dit s'il vous plaît, mais donc normalement il devrait dire dessinez-moi un mouton avec Z pour être poli. Mais là dans la phrase c'est seulement à moitié poli. S'il vous plaît c'est poli, mais dessine-moi c'est pas poli. Donc c'est un peu drôle comme ça aussi. C'est une manière bizarre de parler. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Alors donc, il entend « dessine-moi un mouton » et il saute comme ça, comme si j'avais été frappé par la foudre. Frappé par la foudre, c'est ça.
La foudre, c'est ça. C'est le... Comme ça. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme. Alors un bonhomme, c'est comme un petit garçon, un petit bonhomme, un petit homme. Ok. Tout à fait extraordinaire, donc vraiment extraordinaire, incroyable, qui me considérait gravement. Ici, qui me considérait gravement, ça veut dire qu'il regarde un peu comme ça, qui me considérait gravement. C'est comme regarder, mais vraiment... Regarder, mais c'est grave, comme ça. C'est... Ok. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Alors un portrait, c'est ça. Un portrait, c'est quand je dessine quelqu'un. Ok. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Quand je fais un portrait, c'est ça, je dessine quelqu'un. Le modèle, c'est la personne que je dessine. Donc ça, c'est le portrait et ça, c'est le modèle. Et ravissant, c'est comme très très beau, magnifique. Okay. Donc j'ai fait un dessin du Petit Prince, mais bien sûr, le dessin est moins beau que le vrai Petit Prince. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Donc des yeux tout ronds, c'est très très bizarre, quoi. Il est surpris, hein, c'est ça. Hein. Des yeux tout ronds, il est très étonné. Okay. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne semblait ni égaré, etc., etc. Or, c'est un mot un peu chic, un peu sophistiqué pour dire mais cependant, hein, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, etc. Donc c'est bizarre parce que le personnage principal, il est tout seul dans le désert, mais il rencontre un petit garçon. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Répéter, ça veut dire dire encore une fois. Donc il répète, il dit la même phrase encore et encore et encore. Doucement, ça vient de doux. Doux normalement avec un X comme ça. Ah bah oui, comme ça. Doux. Doux, c'est comme ça, tout doux, tranquille. Et donc il répète tout doucement, hein. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton, comme ça. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Ça veut dire que ici, le mystère est trop gros, c'est trop incroyable, c'est impossible. Alors, je fais ce qu'il demande. Je n'ose pas désobéir. Je ne désobéis pas. Désobéir, ça veut dire je fais ce qui est interdit. Okay. Mais donc ici, il me dit dessine-moi un mouton. C'est tellement bizarre que je vais dire ok d'accord, je vais dessiner un mouton. Alors, à partir de ce moment, il y a des verbes, comme ici là, sembla, au passé simple. Le passé simple, c'est un temps de conjugaison un peu vieux qu'on n'utilise pas quand on parle. On n'utilise pas le passé simple pour parler. Pour parler, on utilise le passé composé. Le passé simple, c'est comme le passé composé, mais pour les livres, pour avoir un style plus littéraire, un style plus chic, plus sophistiqué, etc. Mais on peut remplacer par le passé composé. Par exemple, cela me sembla, c'est comme cela m'a semblé. Je sortis, c'est comme j'ai sorti. Okay. Tu peux regarder sur internet la conjugaison du passé simple. Donc je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylo grave, bon c'est un vieux mot, c'est un stylo. Un stylo comme ça. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Mauvaise humeur, c'est je suis pas content, c'est comme ça. C'est désolé, mais je sais pas dessiner. Je suis pas content.
Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Okay, donc ici, hein, il me répondit, je refis, tout ça c'est du passé simple. Je peux remplacer il me répondit par il m'a répondu, je refis par je refais, etc. Et donc il lui montre le dessin du boa fermé. Et là, je fus stupéfait, alors incroyable, mais je fus, c'est le verbe être. C'est le verbe être au passé simple. Donc je fus stupéfait, c'est comme si je disais j'ai été stupéfait. Stupéfait, très étonné, très surpris, c'est très bizarre, okay, d'entendre le petit bonhomme me répondre non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Parce que d'habitude, les grandes personnes, quand elles voient le dessin, elles pensent que c'est un chapeau. Mais là, le petit prince, quand il voit le dessin, il comprend que c'est un éléphant dans un boa. Donc il a beaucoup d'imagination. C'est très très bizarre. Mais il dit un éléphant, c'est très encombrant. Ça veut dire c'est très très gros. Ça prend beaucoup de place. Alors j'ai dessiné. Donc il dessine le mouton ici. Il regarda attentivement. Attentivement, ça veut dire il regarde comme ça. Il regarde très très bien avec attention. Et il dit non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. Fais-en, c'est l'impératif de faire avec le pronom en. Fais-en un autre. J'utilise le pronom en parce que fais un autre de quoi, fais un autre de quoi, de dessin. Bon. Fais-en comme ça, c'est une manière de parler. Je dessinais donc un autre mouton. Et là il dit, mon ami sourit, donc comme ça, gentiment, donc il est gentil, avec indulgence c'est pareil, hein, gentiment avec indulgence, ok, gentil. Il dit, tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Donc un mouton, c'est ça, un bélier, c'est ça, et un bélier, ça a des cornes c'est ça. C'est ça ici, là. Ok. Donc il dit, non, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Je refis donc encore mon dessin. Donc il fait un troisième mouton. Mais il fut refusé comme les précédents. Donc comme j'ai dit, fut, c'est le verbe être au passé simple. Il a été refusé. Comme les précédents, donc comme les autres dessins d'avant. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors vive, c'est le subjonctif de vivre. La grammaire ici, c'est un peu difficile. Donc je n'explique pas la grammaire. Mais pourquoi est-ce que j'ai du subjonctif? Parce que je veux un mouton qui vive longtemps. C'est une manière de parler un peu spéciale. C'est comme si je disais je veux que tu dessines un mouton qui vive longtemps ou je veux que le mouton vive longtemps. Okay? Donc si je dis je veux que le mouton vive longtemps, on a du subjonctif. Okay? Mais ici c'est une manière spéciale de parler. Alors, faute de patience, j'avais hâte de commencer. Faute de patience, ça veut dire je n'ai pas envie d'attendre, je ne suis pas patient, je ne veux pas attendre. J'ai hâte de, avoir hâte de, j'ai envie de commencer vite, maintenant, tout de suite. De commencer à démonter mon moteur, donc à ouvrir le moteur. Je griffonnais ce dessin-ci. Griffonner, ça veut dire dessiner, mais très très vite. C'est comme ça, très rapidement. Qui fait une boîte comme ça. Et je lançais, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Alors, lancer, normalement c'est ça. Lancer, c'est je lance quelque chose. Mais ici, lancer, ça veut dire répondre très rapidement. Parce que souviens-toi, le personnage principal, il est de mauvaise humeur, il n'est pas content. Donc il répond rapidement. Tu peux voir que il n'est pas content, il est de mauvaise humeur. Donc il fait un dessin rapide, il dessine rapidement.
Et il répond, tiens, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. S'illuminer, tu vois ici, la lumière, c'est ça. Ça veut dire le visage, c'est waouh, c'est comme si maintenant il y a de la lumière sur mon visage. C'est waouh, incroyable, c'est trop bien. De mon jeune juge. Un juge, c'est ça. Pourquoi il dit un juge? Parce que le petit prince, il dit non, le dessin est pas bien. Le dessin est bien, le dessin est pas bien. Donc, il juge si le dessin est bien ou pas bien. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est tout à fait comme ça je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Donc, il faille, c'est falloir au subjonctif. Crois-tu qu'il faille? Est-ce que tu crois qu'il faut? Est-ce que tu crois qu'il faille? Crois-tu qu'il faille? Tout ça, c'est de la grammaire un peu difficile, mais bon. Ça veut dire, est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup d'herbe à ce mouton? L'herbe, c'est ça. Très bien. Il pencha la tête vers le dessin. Pencher, c'est comme ça. Pencher la tête, c'est comme ça, ok? Ça veut dire... Bon, ça, c'est le dessin. Tu me donnes le dessin. Je penche la tête pour regarder. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Alors, fis, c'est le verbe faire au passé simple. Juste pour être clair sur le passé simple, tu n'as pas besoin de savoir conjuguer au passé simple. C'est pas vraiment utile. Mais petit à petit, c'est bien de pouvoir reconnaître les verbes. Je fis, c'est faire. C'est comme si je dis j'ai fait la connaissance du petit prince. Donc j'ai rencontré le petit prince. Et donc voici le dessin que j'ai réussi à faire de lui. Donc voici le dessin du petit prince. C'est bon? C'est tout pour le chapitre numéro 3. Pour le chapitre numéro 2, pardon. Rendez-vous pour le chapitre numéro 3. Ciao.